Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Je suis David du paranormal du 24. Je vais commencer à faire des enquêtes dans des lieux dits hantés. L'enquête qui va suivre concerne des carrières qui seraient hantées. Certaines personnes dans ces carrières auraient subi des jets de pierre et on leur aurait tiré les cheveux. Tous ces faits me font penser étrangement à un poltergeist. Ces deux carrières, pour être plus précis, seraient surnommées par les anciens de la région les grottes du diable. Mais ne perdons plus de temps et découvrons ces grottes ensemble. Bonjour. Bonjour, je me présente, je m'appelle David du paranormal du 24 et aujourd'hui je vais vous présenter des carrières désaffectées où il s'est passé des choses assez bizarres et on va faire le tour directement. Je vais vous montrer, je vais vous faire le tour du propriétaire. C'est super beau et assez flippant. C'est parti. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai investi dans un épaulier caméra. Pour ceux qui me connaissent, j'ai investi dans un épaulier caméra, une nouvelle caméra et chose nouvelle, je filme mon visage pendant que je fais une investigation. C'est super joli. Je sais que vous avez été nombreux à me demander de faire des investigations plus professionnelles, donc je vais essayer. Ce soir je suis tout seul, donc je vais m'arranger. Je me suis équipé d'une Spirit Box que j'ai acheté chez mon ami Jérôme, Spirit Shop. Je vous mettrai le lien de sa boutique à la fin de la vidéo. Et donc je fais gaffe à ne pas tomber dans les pierres parce que c'est super dangereux. Et donc comme je disais, j'ai investi un peu dans du matériel pour répondre aux demandes de mes abonnés. Donc pour vous expliquer le topo un peu, eh ben ce soir, je vais passer la nuit dans ces deux grottes en fait. J'ai eu plusieurs témoignages comme quoi il se passait des phénomènes vraiment étranges. Hop, je vais passer à l'autre grotte aussi. Vous voyez, pour y accéder, c'est vraiment très très sportif quoi. Oui, donc pour vous expliquer le topo. En 1900 et quelques, pendant la grande débandade en Espagne, je ne sais pas exactement les dates, je vous les mettrai en descriptif sur la vidéo. On m'a expliqué qu'il y avait beaucoup d'Espagnols qui allaient travailler dans ces champignonnières et dans ces carrières. Et il y a eu quelques accidents. Et depuis, ces carrières seraient hantées, quoi.
Et donc, je suis là pour passer la nuit dans ces carrières. Je suis tout seul, personne ne sait que je suis là. J'ai juste prévenu ma femme où je me trouvais, si toutefois demain matin je rentrais pas, qu'il puisse envoyer des secours. Donc cette nuit, je vais commencer à essayer de prendre contact avec les entités qui se trouvent dans cette grotte. Essayer de voir s'il y a vraiment, comme on dit, si elle est vraiment hantée cette grotte. Donc je vais commencer par faire une visite des lieux, m'enfoncer dans la carrière. Bon, je coupe le matériel, je me mets en place et dès que la nuit est tombée, on attaque. A tout de suite. Donc la nuit a commencé à tomber et je vais donc commencer à rentrer dans la grotte. Donc je répète, cette grotte est hantée. Elle est soi-disant hantée et donc je vais essayer de rentrer en contact avec les entités qui vivent dedans pour établir un contact avec eux. Je vais y passer la nuit. A tout de suite. Donc la nuit est tombée et je me dirige dans la grotte. Il y a des inscriptions un peu partout. Tout à l'heure j'ai vu une date inscrite et ça doit être la plus vieille. Enfin la plus récente on va dire. Autant vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont mis les pieds depuis dans la grotte. 1937, 1938. Enfin, les personnes qui y sont passées ne sont pas restées longtemps, quoi. Bonjour, je suis David du Paranormal du 24 et je viens vous visiter. Waouh, super. Je viens de voir une croix assez sympa en haut, je vais grossir. J'ai un problème avec mon spot. Il bouge. Je vais essayer de le régler mieux que ça. Pour que vous ayez plus de lumière. Alors, grossissement. Et regardez là-haut. Sympa, hein? Donc je m'avance, je vais me repérer en me marquant des points de repère pour éviter de me perdre. C'est une grotte, une grotte qui est immense, quoi. Plein de vieilles inscriptions comme ça. Au bordel, on verra plutôt aux champignons ou au bordel. On peut voir encore les traces de bougies à l'époque quand ils travaillaient dans cette mine. Ça doit être une mine de calcaire, d'après ce que m'a dit la vieille dame
qui m'avait renseigné sur cette mine. Les inscriptions assez marrantes aussi. Je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez vous rendre compte. Merde pour que lira. Voilà. Merde à celui qui le lira. Et c'est une vieille écriture, donc on peut imaginer ça. Ça s'est passé en 1930. Cette écriture. Voilà, on a des petites pattes d'animaux, je pense. Je sais pas si vous le voyez. Je sais pas ce que c'est comme animal. Mais ça doit vivre ici. Donc, comme je disais, là, le grand. J'ai encore une autre date là, c'est 1932. Donc cette mamie me disait que la carrière était hantée, qu'ils n'avaient pas le droit d'y jouer, en fait. Ils leur avaient interdit, et puis un jour, ils ont... Parce qu'ils disaient justement qu'il est habité par le diable. Et la mamie, étant toute jeune, a voulu s'en rendre compte par elle-même avec ses amis. Et ils sont partis, et ils ont été joués dedans, quoi. Et ils auraient vu une apparition, il serait fait tirer les cheveux. Donc ça tombe bien, moi je suis rasé. Et ils auraient reçu des cailloux, ils auraient entendu des voix. C'était assez troublant. Et du coup, elle n'est jamais retournée là-bas. Et tous les gens qui ont essayé toutes ces personnes qui m'en ont parlé m'ont dit la même chose, les personnes de cet âge-là, quoi. Regardez tous ces trous, etc. C'est sympa. J'essaie de régler mon spot pour que vous puissiez en prendre plein les yeux. Voilà, c'est mieux là. En espérant que ça bouge pas trop. J'ai mal fixé. La prochaine fois, je m'arrangerai pour mieux le fixer. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ? Je suis David du Paranormal du 24, je vous veux pas de mal. Je veux juste établir un contact avec vous. S'il y a quelqu'un... Je sais pas si vous avez... Il y a eu, juste quand j'ai parlé, il y a eu un bruit qui s'est fait derrière moi. S'il y a quelqu'un parmi nous, manifestez-vous en faisant un bruit. Je sais pas, moi, taper contre un mur, faites un bruit pour vous montrer. Ah, j'ai une sensation j'ai une sensation glacée dans l'eau, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être suivi. Putain. Je sais pas si vous l'entendrez, vous, à la caméra, mais j'amplifierai le son. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ? Il y a quelqu'un dans cette grotte ? Je suis pas là pour vous nuire. On va dire que c'est un animal. Regardez ces écritures. Magnifique, quoi. 1900, on dirait 1958. Très joli. Sûrement les contes
qu'on voit là. Une genre de machine. On va aller voir, je vais m'enfoncer, puis c'est marrant parce que j'entends des petits bruits de cailloux derrière, c'est assez bizarre. J'espère que c'est pas le plafond qui va se casser sur moi. Je pense plutôt que ça doit être un animal que je dérange sûrement. Et qui fait du bruit. Hop là, j'essaie de vous montrer le plafond. Mais avec les poliards, c'est pas facile, il faut que je me courbe complètement. Allez, on va se diriger vers cet engin là qui a. Y a-t-il quelqu'un parmi moi, parmi nous? Y a quelqu'un dans la grotte? Il pleut dehors, donc on peut imaginer. Ouais. Je vais faire une pause. J'entends énormément de bruit de l'autre côté. Je vais voir s'il y a quelqu'un. C'est assez bizarre. J'ai entendu encore taper. Je vais faire une pause. Go! Ok, c'est pour la synchronisation des deux caméras que je fais ça. Donc je viens de remettre en... D'accord, la lumière se fait bien. Je viens de remettre l'enregistrement en route. Donc je me suis... j'ai entendu quelques bruits, j'ai été plus loin, voir si c'était un animal, mais j'ai rien vu. Je ne sais pas ce que c'est, ça par contre. C'est assez marrant, quoi. C'est assez marrant. Ça devait être pour fixer un genre de mur, vous ne voyez pas. Et là, vous allez voir. Tac, tac. Vous voyez, tous ces points de fixation. Ça devait être sûrement un genre de mur là. Et là c'était une machine sûrement pour transporter du calcaire quand il le coupait. Ouais. Super joli. Je vais faire gaffe à pas me prendre quand même quelque chose dans la gueule. Règne de la terre. On peut voir un bidon par là. Les noms de rue aussi. Alors je vais quand même marquer pour me repérer parce que c'est tellement grand que je risque de me paumer. Donc à chaque fois je ferai un point pour repérer à la craie. Donc vous inquiétez pas si je m'arrête des fois et que je marque sur les murs. Bon, je suis désolé, mon spot bouge. Je l'ai mal fixé. Et j'ai plus rien pour fixer correctement. Je n'ai pas de... On voit qu'il y a eu des éboulements quand même. C'est assez... Et donc là, on voit rue 31. Hop. Je vais aller par là. 5,84 m. Ça devait être la hauteur qui coupait. Donc à chaque fois, je vais repérer. En mettant un coup de craie au mur pour me repérer. Et éviter de... Voilà, je fais une croix. Ça va éviter de me paumer. Je ne veux pas mourir de faim et d'épuisement dans une grotte hantée, en plus dans une carrière hantée. Y a-t-il quelqu'un parmi nous? Hop, jolie inscription. Sympatoche.
retrouve avec un sac là, qui est assez lourd de matériel. « 12,89 m la longueur, sûrement, je ne sais pas du tout. Encore une date là-haut, je vais vous la montrer. Je vais zoomer peut-être pour que vous la voyez. Autant vous dire que c'est pas tout jeune, 1870. Ouais. Je pense que c'est une bonne place pour une séance de VP ou de Spirit Box plutôt, oui. J'ai entouré de rouge une orbe que j'ai ralentie et agrandie. Si vous regardez bien la scène, on peut se rendre compte que l'orbe fusionne avec le rocher. Donc, on peut exclure l'idée d'une poussière ou d'un insecte. Allez, je vais me mettre en place. Je vais mettre pause sur la caméra, je vais m'installer, puis je vais installer ma Spirit Box. Et donc je vais défaire la caméra, descendre mon épaulier pour être tranquille pour faire cette séance. Hop là. Je m'avance parce que je voudrais vous montrer un trou dans la grotte. J'appelle ça une grotte parce que c'est assez marrant. Je sais pas si vous voyez. Je vais m'avancer, je vais poser mon sac ici. Voilà. Des petits dessins à l'ancienne, je ne sais pas si vous voyez. Allez, on va au trou directement. Il y a une bestiole qui va me sauter à la gorge. J'espère qu'elle ne sera pas enragée. Ou un paquet de chauves-souris. C'est ma bouteille d'eau qui vient de faire ce bruit-là. Je vous rassure. D'ailleurs, j'entends plus du tout le bruit dans la grotte, c'est calme. C'est très calme. Tout à l'heure, il y avait ce bruit d'animal là. Sûrement un animal que j'avais dérangé. C'est sympa, c'est super joli. Je vais essayer de m'y avancer d'ailleurs, oui. Je parlais d'animaux. Et là, on a des traces de rats ou je ne sais quoi. Je vais peut-être éviter de trop m'approcher quand même. Je ne suis pas un spécialiste dans l'animalerie. J'aimerais pas me faire sauter la gorge par un blaireau ou une connerie comme ça. Voilà. Donc on va descendre et on va attaquer la séance de Spirit Box. Allez, je vais me mettre en place. Hop là, je vais m'installer ici. Il y a des trous partout, c'est impressionnant. Je vais essayer de faire gaffe de rien paumer. Et de pas me casser la gueule surtout. Je me pose et je me remets en place. A tout de suite. Le voici. Je me tiens avec ma lampe frontale et j'ai posé mon caméscope parce que je n'ai pas de trépied. J'ai juste mon épaulier et c'est parti. Manifestez-vous. Dites-moi quelque chose s'il vous plaît. Par le biais de cet appareil. Donc comme vous pouvez constater, je n'ai pas emballé la Spirit Box dans du papier à lui, parce que ça sert strictement à rien vu que je suis vraiment au fond d'une carrière et que les ondes ne passent pas. Donc si ça parle à l'intérieur de cette Ghost Box, de cette Spirit Box, comme si vous préférez, c'est que c'est vraiment une entité qui me parle, un esprit. Y a-t-il quelqu'un parmi nous ? Manifestez-vous par un oui ou par un non par rapport à cet appareil que je tiens dans les mains.
David. Je suis du paranormal du 24. Je suis pas là pour vous nuire. Est-ce que vous avez travaillé dans cette carrière? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je vais rester plus d'une demi-heure sans obtenir le moindre résultat avec la Spirit Box. Je n'entendrai aucune voix retentir dans l'haut-parleur de la radio. Je songeais donc arrêter ma Spirit Box quand tout d'un coup, j'entendis des voix. Mon nom est David. Quel est le vôtre? J'entends encore quelque chose, mais c'est vraiment très loin. Qu'est-ce que vous avez dit? Je vous entends très mal. Il me semble avoir compris Jésus. C'est ça? Oui, c'est un oui que j'ai entendu. Et oui, vous ne rêvez pas. C'est bien le prénom Jésus qu'on entend clairement dans la Ghost Box, suivi d'un oui. J'entends encore quelque chose, mais c'est vraiment très loin. Qu'est-ce que vous avez dit? Je vous entends très mal. Il me semble avoir compris Jésus. C'est ça? Oui, c'est un oui que j'ai entendu. Profitez-en pour faire passer un message. Je viens d'entendre quelque chose au fond de la grotte. Là, c'est pas dans ma Spirit Box que j'entends ça. Et je viens d'entendre comme un grognement. Je sais pas, quelque chose qui tremble au fond de la grotte. Je sais pas ce que c'était. Je reprends la séance de Spirit Box parce que je crois que j'ai entendu encore quelque chose. Je vais continuer la séance de Spirit Box pendant une petite demi-heure. Mais je n'entendrai plus rien dans l'haut-parleur. Donc je décide de mettre fin à la séance de Spirit Box et de reprendre un peu plus loin cette séance au fond de la carrière. Je vous entends très loin, très loin. Allez, je mets pause et je remets tout mon matériel sur le dos. A tout de suite. Go. Donc je viens de me remettre en place. J'ai des énormes problèmes avec. Je dois vous avouer que cette séance de Spirit Box m'a complètement vidé, quoi. On a pu entendre quelques mots, j'ai cru entendre Jésus, j'ai cru entendre quelques mots, mais très lointains. Et je vais m'enfoncer un peu plus dans la grotte pour refaire une séance. Tout dépend comment je me trouve, dans quel état je me trouve. Je me sens très fatigué. Voilà. Vidé, quoi, complètement. Après cette séance. Hop, allez, c'est reparti. Je reprends mon matériel, je ne salis pas la grotte, je ramasse mes bouteilles d'eau, etc.
Et on est reparti. Je vais continuer à m'enfoncer dans la carrière, sans rien voir de surprenant. Je vais chercher une place pour commencer une séance de Spirit Box. Pas d'entité qui vous jette des choses, des petits graffitis sympas. J'aime la France, mais encore mieux la patrie. Voilà. Donc là, je suis assez profond là. Par contre, il commence à se refroidir. Tout à l'heure, j'avais vraiment très chaud. Quand j'ai fait la séance de Spirit Box, j'étais vraiment vanné. Je savais même pas si j'allais continuer. Et puis, il y a quelque chose qui vient de tomber par là. Je pense que c'est des gouttes d'eau. Tout simplement des gouttes d'eau qui se fondent du plafond. Rien de paranormal. Vieux graffiti, mais on retrouve quand même la svastika qui est faite à l'envers. La svastika tibétaine, alors, on va dire. Des vieux dessins, toujours avec des pipes, des choses comme ça. Ça, c'est marrant. Oui, comme j'expliquais tout à l'heure, j'étais complètement vanné après cette séance de Spirit Box. Et ça, quand je suis descendu dans les profondeurs, je cherche parce que j'ai toujours l'impression d'être suivi. C'est vraiment assez bizarre, quoi. Cette sensation de glacé là qui vient vers moi et j'ai l'impression que quelqu'un me suit, quoi. Y a-t-il quelqu'un avec moi ? Encore cette sensation de pression, etc., que j'avais tout à l'heure, plus en haut. Et cette sensation d'être épié, quoi. Que je ressentais plus depuis tout à l'heure. C'est pour ça que j'avais continué. J'entends du bruit, c'est assez bizarre. On va avancer ici. Et je vais rattaquer une séance de Spirit Box ici. Je vais dialoguer des longues minutes dans la Spirit Box, sans que j'entende aucune réponse, quand tout à coup... Quel est votre nom ? C'est bien Pascal que vous avez dit ? Oui. Oui. C'est un oui. Maman ? Comment ça, maman ? Pascal, que voulez-vous ? Je vais dialoguer de longues minutes avec la Spirit Box, mais je n'entendrai plus rien, jusqu'au moment où je vais être dérangé par des événements très étranges. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pour vous expliquer, j'ai reçu quelque chose dans les chaussures, je ne sais pas ce que c'est. J'ai dû faire glisser une pierre sur mes chaussures. J'ai eu l'impression qu'on m'a balancé dans les toilettes. Pascal, voulez-vous vous parler ? Je me sens trop faible. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir parlé. Je vous remercie. Je décide d'arrêter la séance de Spirit Box, car je me sens vraiment vidé. Limite, je pourrais m'endormir sur place. Je peux constater, en revisionnant la vidéo,
et augmenter le son que j'ai bien entendu le prénom Pascal, dit par un homme, ainsi qu'un enfant me parlait en disant oui et maman. Je suis vraiment troublé par ce que je viens d'entendre et ce qui vient de se passer. Je suis trop fatigué. Je vais couper la spirit box et puis on va remonter gentiment avec le matériel. Parce que je pense que je me suis assez enfoncé dans la carrière. Juste pour vous dire que tout à l'heure j'ai été surpris aussi, vous m'avez vu sursauter, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un derrière moi parce que j'avais l'impression, cette sensation glacée, je regarde mon matériel correctement, vous voyez, j'avais cette sensation glacée et j'avais vraiment l'impression que quelqu'un était derrière moi. Et tout d'un coup, dans mes chaussures, j'ai senti quelque chose, comme si on me jetait quelque chose dans les chaussures. Et en fait, j'ai dû glisser sur une pierre, mais ça m'a donné vraiment l'impression que j'étais pas le bienvenu, quoi. C'est mon impression. C'est mon impression. Je vais remonter parce que je me sens vraiment très mal. Je me sens vraiment. J'ai une sensation de fatigue totale. Et presque à m'endormir ici. Donc je vais remonter. Regardez bien la scène qui va suivre. Elle parle d'elle-même. J'entends encore. J'ai encore cette sensation derrière moi. Je vais amplifier le retour dans les oreilles parce que j'entends des bruits, c'est vraiment impressionnant. Vous ne pouvez pas entendre. Janvier 1937. Merde. Y a-t-il quelqu'un parmi? Y a-t-il quelqu'un? Qui est là? Qui c'est qui vient me jeter cette pierre? Oh putain. Putain, ce flip. Oh putain. Y a-t-il quelqu'un ici? Putain. Oh la vache. Wow. Je viens de recevoir, comme si on m'avait jeté un caillou dans le dos. Ça m'a pas fait mal, mais ça m'a vraiment surpris, quoi. J'ai eu l'impression d'être bousculé, et je me suis retrouvé complètement par terre, quoi. C'est la panique totale, quoi. Après avoir arrêté ma spirit box, je décide donc de remonter, car comme vous avez pu le voir sur les images, je suis très fatigué. Et oui, je suis sûr d'avoir reçu une pierre dans le dos et d'avoir senti que l'on essayait de me faire tomber. J'ai perdu l'équilibre et je me suis retrouvé à genoux par terre. Je me sens oppressé et j'essaye de garder mon calme, ce qui n'est pas facile. Je n'ai qu'une chose en tête, regagner la sortie. Putain, faut que j'avance et faut que je sorte. Et la seule sortie, c'est par là, quoi. Vous voyez, pour remonter par la carrière, et l'autre, c'est de l'autre côté. J'ai l'impression que la chose qui m'a attaqué, là, c'est parti par là. Vous voyez? Parce que si je continue par là, je m'enfonce dans la carrière et il n'y a pas de sortie. Allez, je reprends mes esprits. Allez, c'est parti. Oh la vache. Allez. Y a-t-il quelqu'un ici? Je veux pas vous embêter. Je vais remonter gentiment vers la sortie. Je veux pas vous ennuyer plus.
Je sais pas, je dérange peut-être. C'est peut-être pour ça que vous m'avez... Je m'en vais. Écoutez, je m'en vais. Je ne veux pas vous ennuyer, il faut que je retrouve gentiment la sortie. J'ai démarqué. Ah, je vous dis, je suis pas fier. Faut que je me retrouve dans ces dédales de couloir là. Il y avait la sortie qui était marquée. On l'a par là. J'ai toujours cette sensation d'être épié constamment. C'est impressionnant. Allez, je reprends mes esprits. Allez. Je vais mettre plus de 30 minutes pour pouvoir ressortir de la carrière. Pendant tout ce chemin, j'ai senti quelqu'un ou quelque chose derrière moi. Je mettrai plus de 3 jours à récupérer de cette expérience. Donc me voici de retour dans la voiture. Oh, j'ai un de ces mal à la tête affreux. Je suis vanné. Je suis complètement vanné. L'énergie complètement vannée. J'ai qu'une hâte, c'est de rentrer chez moi. J'ai du mal à croire encore ce qui s'est passé dans cette carrière. On m'a acheté des... Enfin, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir des mains sur des épaules, sur mes épaules. J'ai vraiment eu l'impression... Je suis à la sortie de la grotte. Je suis garé dans un chemin en terre en fait qui mène à la grotte. C'est un chemin de calcaire qui mène à la grotte. Et ma voiture, j'ai réussi à la garer à côté. J'ai l'impression encore d'être épié là. C'est impressionnant. Je suis vraiment très fatigué. Allez, je vous dis à plus tard.